suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. We are talking about consensus. Ladies, gentlemen, Fabrice, Joseph, welcome, fellow Cameroonians. Thank you for this new edition of our new podcast. Ça va, Fabrice? Il a plu beaucoup aujourd'hui à Yaoundé. Il a plu sur moi, il a plu sur moi. Il y a beaucoup plus, c'est le signe de bénédiction. Mais moi, j'ai un principe, je ne gère pas la pluie. On ne gère pas la pluie. J'estime qu'elle fait son boulot et elle ne doit pas m'empêcher de faire également le mien. Ça, c'est un principe militaire. Et puis, s'il ne pleut pas, on ne va pas manger le maïs avec les pluies. Toi aussi, la pluie? Oui, la pluie, c'est vrai que l'eau s'est mise à boucher un peu les voies, ça empêchait les voitures de circuler, du coup. Alors, dans le présent podcast, on parlait d'inondation. On parlait des inondations et on avait bien fait justement d'évoquer le sujet parce que c'est un réel problème. Voilà. Tu parlais, tu ne savais pas que ça allait te prendre. Tu ne savais pas que ça allait te prendre. Ça a plu sur moi. Alors que c'est de l'eau, ça a plu sur moi. Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Le JAPAP, cette semaine, parle du consensus. On va parler du consensus entre certains candidats. Mais il y a beaucoup plus un consensus, semble-t-il, qui se fait autour du candidat Issa Chiroma. C'est donc, oui, ce JAPAP nous fait croire que bon, c'est vraiment le candidat que le peuple porte parce qu'il y a un fort consensus. Il s'agit même de quoi, cette histoire de consensus-là? C'est vrai, ça? Oui. Moi, j'aime à mieux de demander d'abord quel peuple. Parce que, bon, quand c'est la campagne, tout le monde se revendique du peuple, tout le monde dit avoir l'aval du peuple. Bon, de manière objective, on va voir ceux qui... Bon, je crois que pour ce n'est plus la peine de revenir là-dessus, vraiment. Ça ne fait pas l'objet d'un débat. Le consensus à ce niveau-là est sans équivoque. Mais je prends Bello. Quand je regarde Bello... J'allais te dire, c'est sans objet. Ouais, c'est sans objet, ça c'est clair. Quand je prends Bello, quand même on peut dire qu'il y a, bon, peut-être pas un consensus, parce que qui dit consensus veut dire que presque tout le monde est d'accord autour d'une question, même si ça n'arrange pas à 100% chacun. Tout à fait. Mais Bello, il y a quand même une mouvance, on peut dire, il faut le reconnaître autour de lui. On a au moins ces deux candidats, des 12 qui se sont désistés et qui ont choisi de soutenir, de rejoindre Bello. On a, comment il s'appelle là? Ateki, bon, et Akeremouna. Et Mouna, voilà. Mouna qui avait, même si Mouna s'est fâché avec le chauffeur de Soyango. Bon, au moins, c'est le chauffeur de Soyango qui est plutôt très fâché. Il a même servi, une citation, une sommation. Là et tout. Oui, quelque chose comme ça. C'est peut-être une affaire de 15 millions, je sais pas. Voilà, ils vont voir ça. Mais au moins, on a deux personnalités qui étaient candidates, qui sont connues. Et on a une constellation d'autres, on va dire, petits partis là autour. Ça, il faut le reconnaître. Mais je dis, je voulais poser la question, le consensus, là, c'est pour faire quoi? C'est pour partager le gâteau national. Bon, on peut se dire que c'est pour accentuer les échanges de victoires, pour augmenter ces chances de victoire, mais s'il va falloir regarder... Joseph. Quand je regarde, attends, je vais un peu t'aider. Quand je regarde le consensus d'Issa Chiroma, tu penses que quelqu'un comme Kevin Tchungi du BRAC, Amadou Sidiki, de l'UNRWA, Félix Ligom, c'est qui? Ils sont nombre de combien? C'est qui? On dit qu'ils sont environ 40, peut-être tu as la liste là. J'ai la liste, attendez. C'est-à-dire que j'ai des noms, Anissé et Kane, voilà. On connaît. Il y a Djokam Kameni, il y a Atemunge et Somba, il y a Véronique Atita, il y a Kevin Tchungi. Véronique Atita, c'est pas je sais pas. C'est ça le Kevin Tchungi, c'est pas un acteur qui joue dans les films de Mano Lapla. Je sais pas, mon frère. Parce que, moi, j'ai vu, par exemple, une affiche sérieuse quand je venais ici, malgré la pluie. Il y avait Paul Biya, le RDPC, coalise avec 21 autres partis. Oui, bon, j'ai là-bas. vu des partis sérieux comme l'UPC, j'ai vu bien d'autres partis. Il y avait plein d'autres partis, je veux pas, la liste est exhaustive, je veux pas les énumérer. Oui, bon, nous, on comprend. Mais ce sont des partis sérieux. C'est la liste. Il y avait encore qui? Bon, non, il y a encore là, la liste de Chiroma, là. On dit qu'il y a une dizaine d'autres partis, le METD,
le PMIS, le MPC, le PRES, le MNF. En fait, c'est des noms de partis qu'on a même J'ai cru entendre PMUC, je ne sais pas. Peut-être il vient de faire le hasard ici, moi je sais pas. C'est le parti d'Enjamboteur. Ça fait peur, ça fait peur. Non, moi je pense que c'est un consensus beaucoup plus pour partager le gâteau et n'oubliez pas qu'il se dit que Issa Chiroma serait un pion n'est-ce pas, d'un pays impérialiste. Ça, c'est le vrai Japon. Voilà. Ouais, c'est étonnant par rapport à l'individu. Parce que même lorsqu'on regarde son évolution, c'est un homme qui n'a fait que trahir et mentir. Voilà. En 84, il trahit l'UNC en participant au coup d'État. C'est pour ça qu'on l'arrête, on le met 6 ans en prison. On l'a jamais vu dire qu'il était innocent. Il sort de là, il cofonde l'UNDP avec Bello. Avec Bello. 92, il trahit encore l'UNDP. Au point où l'UNDP se rassemble et on le vide du parti. Voilà. Après, il se met avec, comment il s'appelle, l'ANDP. J'oublie le nom du fondateur là. Oui, Amadou quelque chose. Et puis, en 2004, par là, il trahit encore celui-là pour créer le FNC. C'est là où, donc, Chiroma, quand il était au gouvernement en 92, Paul Biya, voilà. On le vit, Paul Biya est méchant, Paul Biya est ici. On le reprend, il devient le griot national. Voilà. Et il disait, on se souvient de sa phrase, je remercie le président de la République. Je remercie le président Paul Biya. Vous ne comprenez pas le président Paul Biya. Le président Paul Biya est comme le soleil. Quand tu fais une parole, tu as vu l'applaudir, hein? Subitement, Paul Biya ne brille pas pour tout le monde. Non, le soleil est devenu la nuit. Voilà, le soleil est devenu la nuit. C'est grave. Moi, je trouve que c'est grave. Non, moi, je pense que c'est un consensus pour un partage du gâteau national. C'est un consensus de petits diabletons et c'est un consensus pour faire mal. Le véritable consensus, c'est autour de Paul Biya. Ça, on se voit avec des partis sérieux, avec des candidats qui sont très sérieux. Qu'on ne se mente pas. Pour la construction du pays, pour la construction nationale. Je me suis même amusé à demander ces gens-là, de Chiroma, qu'est-ce qu'ils proposent même concrètement? Je t'assure, ce matin, pas plus tard que ce matin à Canal 2, j'écoutais curieusement le vice-président du MSC. Oui. Je ne sais pas s'il est vice-président du FSR. On ne sait même pas. Il a dit qu'il est là, intuito persone, donc c'est un oui. Bon, en tout cas, moi, je sais que c'est le vice-président du MSC. Oui, c'est ce que nous savons. Il a commencé là, nous allons commencer par faire un audit des richesses du Cameroun. On va faire un audit des biens du Cameroun en termes de véhicules et autres. Je me suis demandé, mais le ministère des Mines n'a pas déjà tout ça dans ses rapports? Non, ce que tu dis de lui confirme ce que je disais, c'est un audit pour savoir comment mieux faire le partage. Ouais, apparemment. Oui, attends, mais il y a aussi le Consup, non? Le Consup a été créé aussi dans ce sens. Tu parles même de Consup, pourquoi? Ces histoires qui veulent connaître le nombre de véhicules que le Cameroun a. Mais il part au ministère des cadastres, du domaine et des cadastres. J'espère que lui-même il a déclaré, c'est bien, parce que je crois qu'il y avait la déclaration des impôts là. Les créances éventuelles que le Cameroun a. On a toute une société de recouvrement des créances qui fait tout ce boulot-là déjà. Moi je pense que c'est souvent l'ignorance. La SCS vient là pour ramener les dossiers qui datent parfois de 1960. Voilà. La SCS est dessus. Quand tu évoques ça en réalité, c'est pour dire que, comme tu l'as dit, c'est pour dire vraiment qu'ils n'ont rien à proposer. Tout est prévu depuis la Constitution de 1996 en réalité. Tout est prévu. Je suis Camerounais. Le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Ah, le Japon a été bien, mais passons en douceur. Nous pensons que, comme on essaie de lire dans la boule de cristal, ici dans ce podcast, nous devinons que le président de la République va prendre ce mandat de façon claire et nette. Question pour lui, effectivement, le moment venu de transmettre un pays en bonne santé, n'est-ce pas, aux Camerounais et certainement aux prochains leaders. Et aujourd'hui, Fabrice et Joseph, je voudrais qu'on décrypte un peu l'environnement économique parce qu'on a vu que dans son programme, sa profession de foi, il y a un volet économique, notamment sur les investissements. Tout à fait. Oui. Et sur ce point, il faut le dire, le président Paul Biya est cohérent depuis 2006. Et pour comprendre cette cohérence-là, il faut faire une lecture, on va dire minute by minute. En 2006, on atteint ce qu'on appelle le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres et très endettés. Ce qui veut dire que pour la première fois depuis des dizaines d'années, le Cameroun
a de nouveau la capacité de planifier réellement son économie et ne plus être uniquement dans le remboursement de la dette. De la dette. Suite à ça, il y a une première planification qui est faite avec le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le DSCE. On a les projets qui sont mis. Oui, certains ont été assez mal réalisés. Ça, il faut le reconnaître. C'est pas que tout a été parfait. Oui. Ça a été ajusté justement autour de 2013-2014. Et c'est dans cet ajustement-là qu'on a eu la première loi sur les incitations aux investissements. Et puis, depuis les années 2020, on parle aujourd'hui plutôt de la stratégie nationale de développement, la SND 30, qui fixe également le cap avec des indicateurs macroéconomiques clairs. Maintenant, lorsque vous regardez la profession de foi du candidat Paul Biya sur le plan économique, vous vous rendez compte qu'on est dans le prolongement de cette stratégie-là. L'homme reste cohérent, hein? En réalité, le président Paul Biya veut faire du Cameroun un pôle d'attractivité en matière d'investissement. Ça veut dire donner tout un ensemble de facilités à toute entreprise, qu'elle soit locale ou alors qu'elle vienne de l'étranger, qui souhaite investir au Cameroun, donc créer de la valeur et surtout créer des emplois. Cela passe par des mesures fiscales, par des mesures douanières, par des incitations administratives aussi. Savez-vous que vous avez la possibilité aujourd'hui de demander à l'État des concessions, par exemple, sur des terres pour installer des industries? Beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de Camerounais ne savent pas cela. Aujourd'hui, quand vous voulez importer, la plupart des machines de production aujourd'hui, des machines industrielles, sont exonérées. Donc, je mets un peu de l'eau dans ton moulin. En 6 ans, le Cameroun a fait des importations massives sur les machines industrielles, les camions de transport et autres. Pour certains Camerounais qui comprennent un peu la vision du président de la République, qui est candidat, c'est ce qu'ils comprennent effectivement, comme tu le disais, qu'on va vers une industrialisation massive. D'ailleurs, je te rejoins en donnant une statistique. Au premier trimestre 2025, les gens ne le savent pas, mais le matériel industriel, dans le matériel de production, a été le premier poste en termes d'importation au Cameroun. Voilà. Ça veut dire qu'on est passé d'une importation massive de produits de consommation à une importation d'outils de production. Je voudrais qu'on parle de cela un peu terre à terre, pour les gens qui... Parce que déjà que ça existe, mais ils n'en parlent pas. Ils font exprès de l'éluder, donc il faudra encore qu'on dise... Donc on en parle terre à terre. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que le candidat président, moi j'aime plutôt cette appellation, le président candidat, mais le candidat président, est-ce que ça veut dire qu'à l'image, par exemple, de Bocom, de Minimatap et bien d'autres, est-ce que le candidat président prévoit que dans les 10 prochaines années, parce que SND 30 et à l'horizon 2035, nous allons vraiment vers une industrialisation et donc la création d'emplois? Mais en fait, c'est ça qui est la question. Et vous savez, le Cameroun, malheureusement, on n'a pas tous les moyens de l'univers pour faire tout ce qu'il y a à faire en une seule fois. Mais quand vous regardez la planification économique, elle suit une logique. Je vois beaucoup de personnes se plaindre de la route, par exemple, Douala-Yaoundé, qui traîne, Yaoundé-Bafoussam, qui traîne et tout. C'est vrai. Mais c'est pas là que se situe la priorité économique pour le Cameroun. Quand vous allez de Yaoundé pour Ngaoundéré, en passant par Tibati, toute la zone de Mbandjok, Koteng, Batchenga, etc. là, vous voyez qu'il y a le barrage de Natiga qui a été fait là. Est-ce que vous savez que cette zone est prévue pour être une zone industrielle? Beaucoup de gens ne savent pas ça. Les gens ne le savent pas. Dans le Grand Mbam, les routes sont en train de pleuvoir matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que le Mbam a pour vocation de devenir un pôle agro-pastoral au Cameroun. Maintenant, si on revient dans l'actuelle zone industrielle de EDA et ses environs, Lorbatchek et autres, il y a des projets énergétiques en cours de réalisation. Je ne parle pas de projets qui seraient dans le cloud. Tu es en train de... on va rester sur le cloud, mais tu es en train de battre en brèche les gens qui disent que Paul Biya n'a rien fait. Non, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Moi, je pense que, honnêtement, c'est parce que Paul Biya, c'est quelqu'un qui travaille en silence. Quelqu'un qui a préféré que ses œuvres parlent pour lui-même. Et puisqu'il a décidé de faire preuve de silence et d'acharnement dans le travail, il y a des petits opposants, des apprentis aussi qui, eux, ils ont préféré gesticuler. Mais est-ce que le gouvernement ne devrait pas communiquer? Moi, je pense qu'on va revenir sur le cloud, il avait un bon développement. Moi, je pense que le gouvernement, pour le mandat qui s'écoule, n'a pas assez
communiquer sur les Chef réalisations. Théo, je pense qu'il y a des communications qui sont là. Mais si quelqu'un est aigri, il a Les habité par la communications là haine. se font où? Bon, moi, je pense que les Camerounais... Parce que si les Camerounais ne sont pas au courant, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne communication. Peut-être aussi, peut-être le problème, c'est parce qu'ils sont intéressés par des futilités. Bon, moi, Est-ce qu'ils veulent chercher? Est-ce qu'ils veulent savoir? de pousser le débat un peu loin. Peut-être vous allez dire que je rentre dans la théorie du complot. Mais pour communiquer, on communique sur des plateformes, non? Donc, on va dire essentiellement de l'audiovisuel. Qui dit audiovisuel du propriétaire d'audiovisuel? Qui sont les propriétaires de l'audiovisuel? Quels sont les cercles proches des propriétaires de l'audiovisuel? Est-ce qu'il y va forcément de leur intérêt de dire qu'en fait, nous sommes en train d'aller dans un système où on veut produire localement. Tout à fait. Quand vous avez des gangs économiques qui se sont constitués pour faire main basse l'économie et pour privilégier toujours l'importation. C'est ça que Paul Biya veut casser. C'est ça que Paul Biya veut casser. C'est ça qu'il veut casser. Et vous croyez que ces gens vont de gaieté de cœur quand on nous communiquer dessus? Voilà. Oui, il y a certains, je vois, il y a des émissions, par exemple à Canal 2, il y a des émissions à CIA TV. Bon, les gens vont dire non, les chaînes du pays. Je connais une émission à la CIA TV tenue par un journaliste qui est au littoral, là, Olivier King. Mais les gens ne suivent plus vraiment la CIA TV. Et donc, quand il parlait des plateformes, je pense qu'en termes d'audiovisuel, il y a on va pas citer les noms, mais qui vraiment ne servent pas la cause de la communication. Et donc, moi, je pense, et avant que Fabrice termine son développement, moi, je pense que le gouvernement doit, pour ce nouveau mandat, accentuer la communication, y compris sur les plateformes numériques, sur ce qui est fait par l'État camerounais et ce qui est fait par le président de la République. Tu parlais de cloud. Oui, les gens pensent que c'est des choses qui sont imaginaires, mais non, c'est des choses qui sont réelles. Je reviens sur le secteur de l'énergie. Vous avez, avec l'appui de la Banque mondiale, des projets qui ont été lancés sur la période 2018-2025. Je vais citer juste deux. Le projet PIRAS et le projet PASEC. Avec le PIRAS, vous avez... Dans toutes nos maisons aujourd'hui, là, nous avons les compteurs, ce qu'on appelle les prépayés. Mais toi, tu es jeune, comment tu connais tout ça? Est-ce que c'est les jeunes qui nous regardent, là, connaissent qu'il y a un projet PIRAS, un projet PASEC? Disons que j'évite de suivre un Zumanto. C'est ce que je disais. C'est intéressant aux futilités. D'ailleurs, il m'a bloqué. Bon, donc voilà, il faut cesser de suivre Zumanto parce qu'il n'y a pas la pertinence entre... Quand je dis Zumanto, c'est-à-dire éviter tous les gens qui font des bavardages. Qui font des bavardages inutiles, voilà. Donc, parle-nous de ce projet-là, qui reste dans la lignée de la transition. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui ont eu accès à l'énergie électrique. Avec le PASEC, actuellement, rien que dans la région du centre, c'est 5000 poteaux bois qui sont en train d'être remplacés en poteaux béton. Vous avez toujours un autre aspect du PASEC pour les zones industrielles qui est en train de démarrer. Quand je dis qui est en train de démarrer, qui a démarré, qui vise dans la zone, on va dire tous, la ceinture des DEALA. On est sur le remplacement de près de 2000 poteaux bois par J'ai vu ça dans mon quartier, on a remplacé les poteaux bois par les poteaux béton. Et ce n'est pas juste les poteaux, ça va le week-end là. On refait complètement en fait les lignes de tension. Complètement. Les coupures le samedi et le dimanche, c'est pour ça en fait. Exactement. Les pertes qu'on a en énergie vont en fait complètement s'arrêter. Voilà. L'offre énergétique va, en termes de distribution, radicalement changer. Voilà. Ça veut dire que tu peux être un Camerounais aujourd'hui, tu mets sur pied ta petite industrie et tu peux relativement être sur de la qualité de l'énergie qui t'est offerte. Mais oui, il y a toujours un temps de transition. Pour passer du vieux au neuf, ça prend du temps. Et c'est comme tu le disais, la raison pour laquelle parfois les samedis, les dimanches, il y a des coupures. Parce qu'en électricité, on ne va pas travailler sans que la ligne ait été construite. Il faut bien qu'on coupe. Malheureusement, c'est le prix à payer. Un mal pour un bien. Justement. Et c'est les choses que Paul Biya est en train de faire. Et je pense que pour ce prochain mandat, il va davantage accélérer là-dessus. Parce que je crois que tous les fondamentaux ont déjà été posés. Maintenant, il faut que nous-mêmes, les Camerounais, et particulièrement la jeunesse camerounaise, il faudrait qu'on joue notre partition. Son boulot, c'est de planifier, c'est de donner les outils. Notre boulot, c'est d'oser. D'où le slogan grandeur et espérance. C'est-à-dire que l'espérance, là, c'est vraiment un message vers la jeunesse, mais les Camerounais de façon large. Parce que je suis en train, Paul Biya dit, j'ai réalisé les choses et je prévois d'en faire davantage. Et donc, j'ai cette espérance-là que vous saurez en faire bon usage et porter davantage la... Tout à fait.
Je suis Camerounais. Le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Il y a quelque chose qui m'a dépassé tout à l'heure quand j'arrivais. J'ai pris une moto pour sortir, on va dire, sur la route principale. Ouais. Et en stoppant le gars, je remarque qu'il a un t-shirt Paul Biya Oui. et une casquette Cabral. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Quand je monte, je dis que mes types, finalement, toi, tu avais Paul Biya. Tu avais Cabral. Voilà. Et pendant qu'il me dit que sous son t-shirt, même là, il a le t-shirt Tiroma. Il est au meeting de Tiroma aussi. Donc, toi seul, tu es Paul Biya. Tu es Cabral, tu es Chiroma. Il me dit que mon frère, quand il y a la campagne comme ça, là, c'est là où nous, on est en haut. Okay. Là où on me donne une Magnang ou une booster, on me donne, quand il me dit que quand c'est le RDPC, on fait le plug de la moto. On fait le plug de la moto. 5000. Il sait qu'il a son plug sardine qui ne souffre de rien là, la marque est déposée du RDPC. Il a ces petits t-shirts qu'on va lui donner. Quand c'est les autres, bon, parfois on lui donne 2000, parfois on met le carburant, parfois on ne met pas. Et ça me fait donc me poser la question. Est-ce que tout le monde qu'on observe lors des meetings là, c'est réellement des gens qui savent même ce qu'ils sont en train de faire? Joseph, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que il y a des gens qui n'ont pas encore eu, la plupart des Camerounais n'ont pas encore la maturité politique. Est-ce qu'ils ont la culture démocratique? La culture démocratique, Ils savent même que c'est ça. Est-ce qu'ils savent même ce que c'est que la démocratie? Qu'est-ce qu'ils en savent effectivement? Ils en savent. Bon, en fait, ils vont là où ils mangent. Peut-être ils se disent que c'est ça la démocratie, prendre les gadgets. C'est ce que je veux dire, n'est-ce pas? Est-ce que les gens sont même convaincus dans leur type que si, d'abord, est-ce qu'ils connaissent les idéologies? Ça va être trop. Idéologie veut dire quoi? Ils ont sorti le mot des gens qui ont poussé dans les études. Idéologie. Alors bon, quand on dit donc un candidat, comme on a vu là, il a la foule. Bon, en fait, Fabrice nous a dit, donc c'est les mêmes foules qui vont des meetings du FSNC au meeting de PCRN, au meeting. Hein? Non, mais moi, ça me fait surtout peur parce que je pense qu'on est arrivé à une étape sérieuse. Nous sommes en 2025. Le chef de l'État a prévu depuis quelques années, depuis plusieurs années déjà, l'émergence du Cameroun en 2035. On a 10 ans pour réussir. Et le chef de l'État veut engager un septennat décisif. Il veut entamer une dernière ligne droite. Et il demande notre soutien. Mais il voudrait non seulement notre soutien, mais aussi que ça se fasse avec conviction, avec dynamisme. Donc, je suis désolé de voir quelqu'un qui va au RDPC, il écoute ce qu'on a dit, et puis après, il va chez Tiroma. Il n'écoute pas. Il part au RDPC, non. Il s'assoit et après, il fait semblant d'écouter. Il part au FSNC. Il applaudit parce que là-bas on ne boit pas, on ne mange pas. L'heure est grave. Moi, je pense qu'il a dit qu'on ne boit pas, on ne mange pas. On mange là-bas. Non, Motoman là m'a dit qu'on leur donne l'argent à la fin. Et les gars ont les informations. D'accord, ils mangent. Est-ce que tu peux être plus informé sur le terrain que Motoman au Cameroun, à Yaoundé? Chef Théo Fabrice, moi, je pense que c'est très grave. Ça fait même pitié. On dit qu'on veut être émergent, mais avec des Camerounais qui immergent. Tu sais, le pire dans cette histoire, c'est que ce sont eux qui se font facilement manipuler sur les réseaux sociaux et qui sortent des commentaires haineux en disant on veut le changement, mais qu'est-ce qui parles des réseaux sociaux, est-ce que tu sais que ceux qui bavardent beaucoup, les créateurs, observe une chose. Tous les matins, tu vas avoir une idée qui est répétée sur les réseaux sociaux. C'est la même idée qui est répétée à chaque fois. Le lendemain, tu vois une nouvelle idée. Ça va jusqu'aux phrases. On va dire, pour ceux qui sont contre le carbone, on va dire le pion du régime. On va prononcer la même phrase. Après, pour l'autre, on va dire non que bon diable. En fait, c'est là où tu comprends que il y a une officine quelque part qui fabrique tous ceci, qui a ses relais. Et le matin, on dit, ok, c'est comme on dit, voilà, aujourd'hui, on va dire ceci. On met les phrases à dire, pap, on balance. Toute la journée là, ou toute la semaine là, c'est les mêmes phrases. Soit de lavage de cerveau. En fait. Maintenant, bon, comme les gens n'ont pas de culture politique, tu as dit idéologie. Ils sont victimes, en fait, de l'agenda setting. Donc, ils font des communiqués, ils font des communiqués, ils font des visuels, ils font tout, ils mettent des messages pour vous suggérer une façon de penser. Ils ne vous imposent pas, frontalement, non, mais ils vous suggèrent, puisque vous, alors, vous ne connaissez rien, vous êtes d'un corps, vous voulez seulement. Je crois que ce qu'on va dire pour terminer cette rubrique, c'est que lorsqu'on parle de peuple de changement, on l'a suffisamment dit,
c'est chacun en soi qui doit incarner le changement. Et sur le plan politique, de ce qu'on appelait l'inconsistance politique, parce que c'est un peu comme les supporters des Lions Indomptables. Quand les Lions Indomptables gagnent, ça va, on applaudit. Il faut alors souvent mais ça. le jour que les Lions Indomptables perdent, voilà, vous n'êtes plus là. Donc, ce que nous disons, c'est la même chose. Dans les partis politiques, si tu es de l'UNDP, sois un militant convaincu et convaincant de l'UNDP. Ouais, tout à fait. Si tu es du PCRN, sois un militant convaincu et convaincant du PCRN. Et quand il y a un meeting, tu ne peux pas aller à gauche et à droite. Et même sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir défendre, on a parlé, Fabrice n'a pas aimé le terme idéologie, mais il faut pouvoir défendre les idées du parti, n'est-ce pas, le programme du parti sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas les gens qu'on ballotte gauche à droite comme une vague, comme ça. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, le changement que vous voulez, le peuple du changement, là, soyez le changement que vous incarnez. Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme.